Bon, quelqu'un pourra me dire, mais tu as vu son infirmité, puis tu l'as accepté. C'est ça. Mais quand je parle d'infirmité, il ne s'agit pas de ces 2 pieds. Il s'agit aussi du 3e pied. Non, il y a beaucoup à dire. On va aller, on en parle, on revient. On en parle tout de suite. Sinon, on ne va pas terminer. On en parle. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Alors, bonsoir Madame Céline. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Alors, nous sommes très heureuses ou très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci de venir partager votre expérience. Ce n'est pas du tout évident. Vous avez été choisie parmi tant d'histoires et on espère passer un agréable moment avec vous. Alors, expliquez-nous la situation que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être. Vraiment, mon histoire est un peu choquante, peut-être troublant pour certaines personnes. Je suis une femme mariée depuis, ça fait 11 ans. Et je me suis mariée très jeune. Quand je rencontrais mon mari, j'étais encore étudiante. Et moi, je suis née d'une famille pauvre. Donc, quand je le rencontrais, j'étais sur le coup même d'arrêter les études. Mais lui, par le contraire, c'est un homme aisé. Et il est né d'une famille aisée. Donc, quand il m'a présenté à ses parents, c'est le père même qui a financé mes études pour que je termine mon cycle. Ah, Oui. Bon, comme je le disais, j'ai eu 2 enfants avec cet homme. Et quand j'étais étudiante, il quittait sa famille parce que son père est propriétaire d'une énorme villa. Une villa familiale où vivent toute sa famille, pratiquement. Donc c'est là-bas mon mari aussi vit. Donc quand j'étais étudiante, j'étais à Yamoussoukro. je vais vous demander de parler un petit peu plus fort pour que le public aussi puisse entendre, parce que je vais les sentir participer aussi à l'émission, oui. Oui. Donc, Ayam, donc vous avez rencontré un monsieur qui est plus riche que vous, et puis finalement, il a payé vos études. Son père qui avait beaucoup d'argent a payé vos études. Oui. Vous avez fini et finalement, vous êtes restés ensemble. Oui. Vous êtes allés vivre dans la cour familiale où tout le monde habite, une grande maison, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est son père même qui m'a trouvé mon premier poste. Ok. Oui. Bien, sauf que le problème qui m'amène ici, l'homme en question est infirme. Il est infime, Oui. Bon, quelqu'un pourra me dire, mais tu as vu son infirmité, puis tu l'as accepté. c'est ça? Mais quand je parle d'infirmité, il ne s'agit pas de ces 2 pieds. Il s'agit aussi du 3e pied. Attendez. Non, attendez. Parce que moi, la causerie comme ça, c'est... Hein? Quel pied? Ça Le Le conquistador, quoi. Voilà, ça ne fonctionne pas comme il se doit. Ah, il n'est pas en érection souvent. Voilà. Non, attends, pardon. Il fait des érections ou il n'a pas d'érection? Bon, à peine c'est quelques secondes et puis ça tombe comme Oh. les chambres à elle d'un velours. Aïe. Attends. Parce que moi, les trucs comme ça, je n'aime pas trop. Eh. Seigneur Jésus, le Friday Show m'envoie quoi encore? Donc, le monsieur, sa chambre, elle, quand ça s'élève, c'est pas démarrer, pousser. Avec Jiggy en même temps. Ça tombe. Ça tombe. Et comment tu fais, ma chérie, pour te faire plaisir? Donc, comment toi, tu as su ça? Donc, quand tu l'as connu, là, ça truquait pas. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Moi, Ouais, j'étais à explique, c'est- Yamoussoukro. Oui. Donc, les week-ends, il partait chez moi. Il partait jusqu'à Yamoussoukro. Il restait jusqu'à dimanche soir 4 h du matin. Bon, en ce moment, ça fonctionnait un peu. Donc, je me suis dit que, vu qu'aujourd'hui, la médecine est avancée, on peut Ça soigner... fonctionnait un peu. Donc, vous n'avez jamais eu de rapport sexuel normal, des entrées, des sorties, comme il se doit? Non, Non. il aidait avec les doigts. Ah, il travaillait les doigts. Voilà. Les doigts magiques, d'accord? Oh là là, quelle émission. Je me suis dit que avec la médecine, ça pourra se guérir. Donc, je n'étais pas anxieux pour ça.
Et après mes études, je suis retourné dans sa famille, comme on appelle Abassam. Oui. Voilà. Donc, vu que j'ai fini mes études, je suis maintenant disposé. Moi, je voulais avoir des enfants. Ok. Voilà. Bon. Vu sa situation, il ne peut pas avoir d'enfants. Puisque là où tu penses que tout est réveillé, à peine ça tombe. Et c'était un peu difficile pour moi. En tout cas, difficile pour moi de gérer. Je ne pouvais pas être épanoui sexuellement. Je pense que quand je regarde, moi je suis enfant unique de ma mère, puis je ne vais pas avoir d'enfant. Vraiment, c'était un peu compliqué, mais pourtant je l'aimais beaucoup, lui aussi même énormément passionné. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je dis 11 ans, 11 ans, sans faire l'amour, sans que le monsieur puisse rentrer comme il se doit. comme il se doit. Oui. Donc 11 ans, sans avoir eu de rapport sexuel avec cet homme-là. Qu'est-ce qui vous a fait rester toutes ces années alors? Bon, comme je l'ai dit, je l'aimais. Je l'aimais, lui aussi m'aimait. Vu que j'ai fini maintenant mes études, je voulais avoir des enfants et puis tout ça, il ne pouvait pas. Donc moi, je lui ai proposé de divorcer. Et il a mal pris ça. Très mal. Il est tombé malade d'après lui. En tout cas, il ne partait plus au travail, il ne mangeait plus. Même se laver, il ne se lavait plus. Il restait couché dans le lit, comme s'il allait se décomposer même dans le lit. Mais c'était un secret entre lui et moi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que je me suis dit quoi? Bon, je l'aime. Je ne vais pas peut-être un jour, en rentrant du boulot, apprendre qu'il s'est suicidé parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, tout ça et tout ça. Ou bien encore peut-être qu'en le quittant de force, un jour je vais le rencontrer dans les rues, comme en tant qu'un fou. Vraiment, ça va aussi me peiner. J'aurai peut-être sa mort sur ma conscience ou bien une folie sur ma conscience. Donc j'ai eu pitié et je suis resté. Je suis resté. Et un jour lui-même, il m'a approché, il m'a proposé de le tromper. De le tromper pour qu'il puisse me garder. Il ne veut pas me perdre. Ah oh. Et moi, j'ai mal pris cela. Ok. Parce que j'ai trouvé ça pas du tout respectueux. Ah bon? Oui. D'accord. Donc tu aurais préféré le quitter que de le tromper. Voilà. Et ensuite? J'ai mal pris cela. Il m'a demandé pardon, il s'est excusé. Il m'a même acheté une voiture pour ça, pour me demander pardon. Puisqu'ils sont riches. Il m'a acheté une voiture. Et j'ai eu encore pitié, je suis resté. Mais de vous à moi, quand le corps a un besoin, il l'exprime. Quand l'estomac a faim, il explique. Et quand là-bas aussi a faim, je vais où, je fais comment? Tu as compris? On y va, on continue, madame. J'étais dedans comme ça, je ne savais pas quoi faire. Puisque moi, quand j'étais adolescente, j'ai vécu certaines situations autour de nous. Et je me suis dit que moi, quand je vais grandir, je vais demeurer fidèle à mon homme. Et pas du tout le tromper. Et la vie m'a fait un sale coup en me donnant un homme qui ne peut pas me satisfaire. Et du coup, je suis censé me tromper. Madame, ça va vous laisser vous reposer, reprendre un peu de vos émotions. Alors, comme vous voulez l'entendre, Madame Céline a rencontré un homme. Elle était d'une famille très démunie. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Cet homme était d'une famille nantie qui étaient quand même assez aisés. Le père de ce dernier a décidé de lui offrir ses études afin qu'elle puisse obtenir son diplôme final. Et elle a rejoint enfin la famille dans la grande maison. 11 ans de relation, sans rapport sexuel, je dis sans pénétration, c'est le mot exact, il faut l'utiliser. Madame a toujours utilisé peut-être des instruments ou les doigts de ce dernier. Étant fatiguée, elle voulait maintenant faire des enfants. Elle lui a parlé au monsieur. Et le monsieur n'est pas seulement handicapé physiquement, mais il est aussi handicapé de sa partie intime. Et aujourd'hui, le monsieur voulait même se tuer, se suicider, parce qu'il n'en pouvait plus de cette situation, surtout que sa femme voulait faire un enfant, elle voulait le quitter. Et la seule solution qu'il a trouvée à lui dire, c'est qu'il accepte qu'elle aille le tromper dehors. Et il lui a offert une voiture, mais Mme Céline trouve que c'est, après toutes ces années de sacrifice qu'elle a pu faire avec lui, comment il peut lui demander d'aller
coucher avec un autre homme. On se retrouve tout de suite juste après la pub. De retour dans votre émission Le Friday Show, nous sommes toujours avec notre invitée Céline, dont le mari a un problème d'érection, qui ne peut pas lui donner un enfant. 11 ans de relation, c'est très difficile et douloureux. Elle nous raconte le récit de son histoire. Oui, donc, Madame Céline, au Comme final, vous trouvez que c'est blessant, oui? Oui, j'ai trouvé ça pas du tout respectueux. Et comme je le disais, il m'a offert une voiture. Je suis resté encore et encore. Et vraiment ne sachant plus quoi faire, j'ai fini par accepter sa proposition en le trompant. Ah, d'accord. En le trompant. Et c'est en cela que j'ai eu les 2 enfants dont j'avais parlé au début de mon histoire, que j'ai 2 enfants avec lui. Et lui s'est contenté de ça parce que d'abord ça le couvrait. Personne ne pouvait savoir qu'il était vraiment impuissant. Et il était heureux d'éduquer ses enfants, d'élever ses enfants-là comme ses propres enfants. En tout cas, très heureux, il s'entendait bien avec ses enfants. Il savait que je me trompais pour avoir ses enfants, mais il s'est dit en lui-même que c'était le prix à payer pour pouvoir me garder. Et nous sommes restés là comme ça, jusqu'à ce que moi-même aujourd'hui, ce qui me fatigue, les enfants sont en train de grandir. J'ai dit l'autre a presque 7 ans. Oui. Ils sont en train de grandir. Et moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vraiment, je ne supporte plus. Parce que je ne peux plus garder le secret. Le secret qui est le père de ses enfants. Ça me fatigue, ça me ronge. Je suis contrarié. Et quand je suis venu dans cette famille, vraiment, toute sa famille m'a accueilli comme si j'étais de leur. Madame Céline, est-ce que votre mari vous a déjà demandé qui est le père des enfants? Non, c'est ce que je dis. Il ne s'est pas posé la question parce qu'il s'est dit que c'était le prix à payer. Je ne s'est pas soucié de cela. Il a camouflé la chose comme il se devrait. Ce qui me ronge, moi, quant à moi, ça me ronge maintenant parce que les enfants sont en train de grandir. Vous voulez leur avouer la vérité, c'est ça? Bon, je ne sais pas, c'est pourquoi je suis sur ce plateau pour que vraiment, je ne sais pas. Donc je sais pourquoi pas. vous êtes exactement venu aujourd'hui au Friday Show? Qu'est-ce que... Je n'ai pas compris la question. Quelle est votre arrivée au Friday Show aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est ce que je disais. Ça me fatigue. D'accord. Je suis en train d'être rongé. Moi qui avais au départ eu pitié de lui, je pense que c'est moi qui suis en train de faire pitié dans cette affaire. Parce que vraiment, ça me fatigue, ça me ronge. Ça me ronge. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Alors moi, du coup, je vous ai très bien entendu, mais j'ai l'impression, pour quelqu'un qui a l'habitude d'écouter des histoires, que vous tournez autour du pot. Quel est le secret? Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Dites-nous réellement, madame, pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'on n'est pas seul, on a les téléspectateurs qui sont partout dans le monde qui participent à cette émission. Et quand l'émission finit, chacun vient dire pour lui. Donc, on veut vraiment savoir le deep inside. C'est quoi le secret, madame? Vraiment, franchement, madame, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de dire qui est le père de ces enfants. Sinon, je lui aurais avoué depuis très longtemps. Je n'ai pas voulu que ça se passe ainsi. Pas du tout. Le père de ses enfants. Le problème est que c'est le père de mon mari. Madame, pardon, je n'ai pas trop entendu. Je dis c'est le père de mon mari. Le papa de votre mari, c'est lui qui est le père de vos enfants. Et c'est ce qui me fatigue, c'est ce qui me ronge. Waouh. Madame, nous voulons garder votre intimité. Vous êtes ici cagoulée, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous voulez garder qui vous êtes pour ne pas que vous soyez reconnu.
peut-être par la famille ou autre. Donc, je vous demanderai de garder vos lunettes pour qu'on puisse garder l'anonymat de, Oui. de qui Donc, vous êtes. comme je le disais, c'est le père de mon mari. Mais le papa de votre mari, il sait que c'est lui qui est le père des enfants? Non. Ah, mais comment Mais ça? je ne sais pas si c'est le karma qui fait ça, mais il les aime beaucoup, beaucoup très fort. Attends, Et Le sang appelle le sang. attends, madame, attends. Vous avez eu des rapports sexuels avec le papa de votre mari. oui, Et c'est là que vous êtes tombée enceinte. oui. Mais comment lui, il sait pas? Vous avez d'autres gars dehors alors? Mais lui, c'est pas que son fils n'est Impuissant. pas. Ah, il ne sait pas que son fils Il est sait impuissant, mince. Il sait pas. Ah ouais, donc il croit peut-être que... Ce sont Ah les ben il n'a même enfants. pas envie d'y penser de toute façon. Voilà. Lui, il pense qu'il fait un tapé d'eau sans plus, quoi. Voilà. Ah mince. Ah. Est-ce que vous continuez d'avoir des rapports avec lui? Vous sortez Mais toujours avec lui? oui, bien sûr. Et c'est tout ça qui me fatigue parce que vraiment, quand il me prend bien. Mais vraiment. Est-ce que là où vous êtes, Et Jésus. vous pouvez vous séparer du papa en question? Vous pensez que vous pouvez vous séparer de lui? Ou bien à cause de la sexualité qui est en vous? Oh my God. Vraiment, this is c'est so much. difficile de me séparer avec lui parce que lui aussi m'aime beaucoup. Il vous aime Il m'aime beaucoup. beaucoup. Et il vous fait... Et Mais vous l'aimez? Soyez honnête. bon, un peu pas comme mon mari, mais seulement lui. Vous l'aimez juste parce qu'il vous fait bien l'amour. Voilà, un peu comme ça. Un peu comme ça. Mais est-ce qu'il est marié? Il est toujours avec la mère de votre mari? Ou bien il a une femme? Oui, Je c'est sais ce pas. que j'ai dit qu'il a deux femmes. Il a deux femmes. Il a deux femmes. Là, dis là. Il a deux femmes. Alors c'est... Yasmine, Ok, je vais donner la merci parole, pour votre Yasmine. récit. Donc, laisser la ma présence ici, vraiment, S'il y a une information en plus à rajouter pour qu'on puisse... oui, c'est ce que je disais. Je suis venu sur ce plateau, vraiment, pour que je sois aidé, non pas pour que je sois insulté, ni jugé. Parce que vraiment, la vie nous fait des coups vraiment très bizarres qu'on n'a jamais souhaité vivre. Et c'est ce qui me contrarie aujourd'hui. Et je suis vraiment effondré. Donc je vais résumer pour ne pas justement qu'il y ait des jugements. Vous voulez savoir si votre mari doit connaître la paternité des enfants. C'est bien pour ça que vous êtes là. Si vous voulez enfin avouer à votre mari, le papa des enfants, c'est ton papa. C'est ça? Et puis si peut-être que j'avoue, qu'est-ce que ça va engendrer? Tout ça, ça me fatigue, je ne sais plus. Ok. Donc la S'il faut question... garder le secret, je ne sais plus. Ok, la question, dois-je garder le secret ou pas à mon mari Oui. en lui avouant la paternité des enfants qui n'est autre que son propre père? C'est bien ça? Merci Madame Céline, merci pour votre courage. Merci. Alors sur le plateau, j'aimerais demander à l'équipe, est-ce que vous avez des questions avant de rajouter, de rentrer dans le sujet? Vous avez une question, Julien? Allez-y. Déjà, vraiment, Madame Yako, Si, parce qu'on sait combien le Kiabali est important dans le mariage. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas songé à l'adoption ou bien même à l'insémination artificielle? Vous dites que le monsieur a beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez accepté de le tromper, en plus avec son père? moi, je voulais avoir mes propres enfants. Moi, je vous ai dit que je suis enfant unique de ma mère. Je voulais avoir mes propres enfants. Et puis vous avez précisé tout à l'heure dans votre récit que vous avez des besoins physiques. Ça fait 11 ans que vous n'avez... Enfin, 11 ans. C'est plus 11 ans, puisque on va dire 4 ans ou 5 ans que vous n'aviez pas de rapport sexuel. Vous aviez envie d'avoir des rapports sexuels en tant Oui, que jeune fille. oui. Parce que même moi qui suis là, qui est la quarantaine, belle femme, les rapports sexuels, on en a tous envie. Oui, c'est On ne va ça. pas se cacher, c'est pas besoin d'être sur un plateau télé, comment se mentir. Ouais. Faire l'amour, ça détend. Ouais. Moi, je fais souvent l'amour avant de venir sur le plateau. Hé, Yassou. Ça fait que mon mari est en voyage ces temps-ci, mais on fait aussi envie. Tout ça, ça aide dedans. Oui, j'ai dit déjà. J'ai terminé. Deuxième question, comment est-ce que ça a commencé avec votre beau-père? Parce qu'il y a un début à tout. Oui. Est-ce que c'est lui qui vous a accosté? Est-ce que c'est vous-même qui êtes parti vers lui? Comment ça a commencé la relation? Il faut dire que c'est lui qui est venu vers moi. Parce qu'une fois, je devrais aller au travail et il a décidé d'aller me déposer. C'est comme ça que les choses ont commencé. Vous êtes tombée amoureuse de lui? Non, non. Bon, vu que déjà lui, avec moi, quand j'étais étudiante, il prenait soin de moi comme chose, donc déjà Ah, le il vous a courant. prise au berceau. Voilà. Donc, c'était facile. Vraiment, Yako. Ma chérie,
je vais continuer avec la question de Déjà, si elle me le permet. Oui, vas-y, bien sûr. La première fois, c'était où? Dans un hôtel, à la maison, dans une résidence? Pourquoi dans la voiture? Non, pas dans la voiture. Ah ben, comme tu dis, dans la voiture. Donc, Non, je dis c'est là, ça a commencé, mais c'est où vous êtes partis les échanges. En même temps, vous êtes parti manger pour à l'hôtel ou bien comment? Bon, Excusez-moi, c'était pas le premier jour, en tout cas. Ah, c'était pas le premier. Non, pas le premier jour, votre premier rendez-vous, vous avez eu des rapports. C'était. Bien, vous voulez pas en parler? C'était à l'hôtel. À l'hôtel. D'accord? Dans un hôtel. Question? 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 Non, nous, on veut le sujet. Ils veulent le sujet. OK. C'est parti. Isouche, je t'écoute. Déjà, Yasmine, moi, je vois juste deux... Déjà, moi, je ne suis pas dans les émotions. Hein. Voilà. Je vois juste deux adultes qui ne se respectent pas et qui ne respectent pas le mariage. Le mariage, c'est l'amour de deux êtres et qui se respectent déjà de base. Quand on écoute l'histoire de la dame, on trouve que, ah, madame, on peut compatir pour toi, mais quand tu vois que toi-même, tu acceptes ça à cause de l'argent et le comble, tu pars encore avec son papa, c'est que tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Je ne suis pas allé avec lui à cause de l'argent. Non. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais il faut qu'elle te dise qu'elle n'est pas avec lui à cause de l'argent. Non, c'est à cause de quoi? Elle a dit qu'elle avait des besoins. Quand tu as des besoins, oui. il te demande de te tromper. Déjà, lui-même, c'est déjà un mauvais mari. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de sacrifier son bonheur parce que toi, tu veux qu'on te respecte pour les yeux des gens. Ouais. Donc déjà, il y a déjà un problème là. Elle a sacrifié un peu son futur, si elle peut dire ça comme ça, parce qu'on t'a donné une voiture. Maintenant que tu ne te fais pas respecter jusqu'à ce point-là, tu ne vas pas venir coucher avec le mari de ce dernier. Bon, je donne un exemple. Moi, je parle pour les enfants. On me laisse terminer, s'il vous plaît. Quand les enfants vont grandir, vous allez dire quoi aux enfants? Ah, OK, papa n'était pas bien, mais voilà, maman est partie ailleurs et tout, mais elle est restée papa parce que papa était, voilà. Mais avec papa de papa, vous ne respectez pas les enfants. Donc, moi, je ne peux pas combattre pour ça. Et puis, moi, je dis toujours, je ne suis pas dans les émotions. C'est juste deux adultes qui ne se respectent pas. C'est pas le Voilà. cas. D'accord, on va laisser la dame répondre au moins. Madame, Oui, allez-y. ce n'est pas le cas. Et je suis en train de voir un homme qui peut-être dehors se défend et pourtant peut-être à la maison, il est aussi victime de certaines situations. En fait, moi, je me respecte trop pour aller... Quoi? Vous voulez dire que Isouche n'a pas de réaction, quoi? Non pas de réaction, mais qui est un infidèle. Ah. Bon, ça ne regarde que vous. Moi, je ne suis pas là pour prouver quelque chose à quelqu'un. On va arrêter ça parce Voilà. que ça va. D'accord. Donc, Vanessa, Je dis que je ne Alors, saurais pas être jugé. l'histoire est glaçante. Mais moi, je vois... Je ne sais même pas par où commencer, hein, mais c'est ça, en je vais fait. mettre... D'accord. Je vois déjà, il y a eu un problème au niveau de madame et de son époux. C'est ça. Quand elle a remarqué qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre avec un homme, malheureusement, qui a cet handicap-là, elle aurait dû partir. Cette histoire de « je veux la retenir, je veux faire ceci, je veux faire cela », donner une voiture pour retenir, c'est malsain. Tu emprisonnes quelqu'un dans quelque chose qui ne l'arrange plus. La relation aurait dû s'arrêter là. Et puis chacun allait aller de son côté. C'est tout. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est arrivé là parce que les hommes... Pardon, hein, je ne veux pas tirer sur vous. J'ai beaucoup de compassion pour cet homme qui vit ça parce que c'est difficile pour lui. Mais les hommes n'ont pas appris à parler de leurs problèmes. Les hommes sont toujours là à camoufler les choses, à cacher les choses. Les femmes, là, quand elles ont des problèmes, elles en parlent. Quand elles sont battues, elles en parlent. Elles font des associations, elles deviennent féministes, elles font des choses. Mais les hommes, là, vous êtes d'accord, ils sont battus. Les hommes, ils sont battus, ils n'en parlent pas. Les hommes, ils ont des problèmes directs. C'est des choses qui arrivent, c'est une maladie, c'est un handicap comme tout autre. Quand si les gens avaient pris l'habitude de parler de ce genre de choses, ce ne serait plus un sujet tabou. Et on aurait pensé à plusieurs solutions pour ce genre de problème-là. Si un homme que tu rencontres, avec un peu de temps, vous commencez à être intime, il te dit « Ah, voilà ce que moi je travaille ». Vous allez peut-être parler d'adoption, d'insémination, de tout le reste. Si ça t'arrange, tu restes. Ça ne t'arrange pas, tu t'en vas. Tu vois, c'est ce tabou qu'on a fait sur ce genre de choses-là. La partie où il ne veut pas que les gens sachent qu'il est comme ça, donc il demande à sa femme d'aller. Tout ça, c'est vraiment malsain. Et pour terminer, madame, moi je pense que vous n'avez pas... En fait, ce n'est pas que quelque chose, la situation vous ronge. Hein. Vous ne pouvez plus rester avec cet homme-là. Vous avez découvert ce que c'est que le plaisir sexuel avec quelqu'un d'autre. Vous avez envie d'explorer ça au maximum avec cette personne. Vous en avez le droit. Mais il faut faire les choses dans les règles. Parce que dans tout ça, il faut penser aux enfants. Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Et pour donner une proposition de solution, moi, je dirais c'est là qu'on doit gérer les choses à l'amiable en famille. On va faire comme à la télé, comme dans les films, hein. Appelez le papa du monsieur, appelez le monsieur, mettez-vous quelque part, cassez tous les papeaux, parlez, discutez. Quand vous allez finir, là, votre mari qui a l'air dépressif, s'il faut le faire voir par un psy, on va le faire voir par un psy, il va s'en sortir. Vous allez en finir avec ce mariage de façade-là. Vous allez aller vivre votre vie. Si vous voulez prendre son papa, c'est votre problème. Peu importe, mais il faut en finir avec ce mariage-là. Et puis, voilà quoi, parce que ça n'a pas de sens. Je vois des dames derrière qui font des gestes. Hein. Madame, moi, je voudrais vous demander, vu que votre mari vous a donné l'autorisation de le tromper, au final, parce qu'il souffrait beaucoup, vous aviez l'autorisation. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher dehors? Je ne vous juge pas. Hein. Je ne suis pas là pour vous juger. Vous avez dit qu'on vous juge, on ne va pas vous juger. C'est juste une question. Pourquoi vous n'êtes pas allé dehors chercher un autre homme, même le voisin, même le chauffeur, puisqu'ils sont ils ont peut-être un beau chauffeur, un beau gardien, j'en sais rien, dehors, un peu loin. Pourquoi c'est le père sur qui vous êtes tombé? Ça paraît bizarre, mais c'est une question. Oui, ça paraît bizarre. Bon, moi, je ne suis pas une femme qui aime trop sortir. Mais vous êtes une femme comme moi. Vous savez que par période, on n'a pas envie de ça. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il y a des moments où tu es là et puis Juste avant et après, voilà, la monstrueux d'une femme, c'est vrai que c'est chaud. Voilà, c'est ça même. Bien sûr. Donc, oui, c'est... D'accord. Si en ce moment-là, et puis quelque chose se présente, tu ne peux pas faire autrement. Okay. Le corps cède. C'est ce qui m'est arrivé. D'accord, ok. Bikongo. Bon, là, vraiment, hein, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué parce que pourquoi? Déjà, moi, je peux dire c'est l'argent. Tout ce qui s'est passé là, c'est l'argent. Femme l'a regardé. Voilà. Pour ne pas aller faire ailleurs, elle va partir pour laisser là. Donc, comme c'est le père là même qui a l'argent là, elle est restée là en même temps, fait ça en même temps. C'est pas qu'elle était jugée, maman. Mais ça là, le gars, il est malade. C'est qu'elle a dit là. Pourquoi rester là, essayer de soigner le mal? Au début, tu as vu que ça ne va pas bien. Pourquoi rester là en espérant que non, comme la médecine est développée? Toi, tu es des médecins. Mais les médecins sont là pour ça. Les médecins sont là pour ça. Mais pourquoi tu ne le conduis pas là-bas? Pendant que tu es en train d'évoluer avec lui, essaye de soigner le mal en même temps. Si c'est ce qu'on a fait, on a essayé de voir des spécialistes. Ok, mais tu n'es pas obligé de rester parce que tu dois avoir des enfants, tu dois avoir tout. Le monsieur, ça ne va pas. Il te dit de le tromper. Tu prends tes affaires, tu t'en vas. Tu n'es pas obligé de... S'il veut, il n'a qu'à crever. Bikongo, il va devenir fou après, ça c'est autre chose. Ça c'est autre leven. Et le monsieur voulait se suicider. Mais là, même s'il apprend, il est mort. Le monsieur, même, il est mort. Ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. Ça va la C'est que tu ne voulais pas faire là. C'est que tu ne voulais pas faire là. Tu as fait quand lui, là, il va mourir 2 fois quand il va apprendre. C'est-à-dire, il meurt, on le restitue, il meurt encore. Pourquoi? Tu l'as fait avec son propre père. C'est une famille qui t'a détruit comme ça. Peut-être c'est le Français qui a mis fatigué. Où est ça, si là, là? Sinon, là, tu as tué l'enfant, tu as tué le père. Les femmes, quand ils vont apprendre, ils vont partir. C'est toute une famille qui est venue avec ton sac. Ils t'ont aidé. Tu es venu détruire la famille et puis tu es assise là. Tu es bombe dans la famille là. Attends, alors, on va... Ce qui est mieux, tu ne dis rien à la maison là-bas. De toute façon, tu as décidé de tout mettre dans ton cœur là. Voilà. Tu vas garder ça là. Dès que tu fais faim, fais va prendre la maison, on va l'éteindre. Parce que le monsieur ne va pas comprendre que c'est son propre père. Mais maman, c'est chaud. Il dit trompe-moi. Il faut aller faire, prends voiture, prends baga, va à Bobo, traverse, va à Nyama. Mais pourquoi c'est dans la cour là? Ça fait bizarre en fait. C'est pour dire qu'on n'a pas de compassion pour les femmes, on a lapidé les femmes, mais là même là, si on te lapide pas, on va te faire quoi? Tu vois là, le comportement est un peu... Mais moi, le conseil que peut-être de l'attendre que, bon, un frère, maman, il ne faut rien dire dans la maison là. Hein. Il faut te taire. Tu vas serrer ton cœur, les enfants vont grandir. De la façon, il aime les enfants. Il lui-même, bon, vous ne décollez pas au partez vous marier. Lui aussi, il ne bande pas bien, il veut se marier. C'est ça le problème là, c'est les papiers, au fait. C'est méchant. Ça à tous les niveaux. Ça ne va pas chez toi. C'est une chose, là, on dit ça toujours aux hommes. Il faut donner maison, voiture, donne tout ce que tu veux à une femme. Tant que tu ne l'allumes pas, ce n'est pas ta femme. En fait, dans cette émission, je n'ai pas envie de rire. Oui. Parce que moi, ça ne me fait pas rire. Effectivement. Parce que la dame a pris le temps de venir nous expliquer son problème. Je suis neutre. Parce que, madame, je vous remercie. Je ne veux pas que ça empêche d'autres personnes de venir exprimer aussi ce qu'ils ont à dire.
Mais Bikongo, quand tu parles, forcément, on a carré. Pourquoi tu veux qu'on pêche chez toi? Non, en fait, c'est ce que Non, je non, hein, j'ai pas aimé. Hein. Je ne te juge pas, Non, maman. non, j'ai pas trop Mais aimé quand ça. on te donne des conseils, il ne faut rien dire. Hein. Si tu arrives à la maison, il faut t'asseoir et puis tu vas aller regarder quoi. Et puis tu ne vois plus, hein, tu es troisième femme du monsieur en même temps. Mais Tu Bikongo, vas rester là jusqu'au dernier de ces jours. Parce que là, quand le jeune va apprendre, ce n'est pas la peine. Quand les enfants même vont apprendre, ce n'est pas la peine. c'est Le monsieur aussi. Et les deux femmes. Ouais. Toi qui t'ont pris au dehors pour venir à la maison, venir payer ton école, faire tout. Pour les remercier, tu as gaspillé toute la cour et puis tu es assise là. Mais ils ne te jugent pas. Mais là, si on analyse de façon forte, il ne faut rien dire, maman. Va, tu t'assois. Tu dois continuer. Et puis, vraiment, c'est chaud. mais attends, Vanessa dit, hein, elle a dit, Vanessa, il faut dire et qu'elle se divorce. Elle doit justement les faire asseoir, leur dire et partir. Et divorcer, ça c'est la vie de Non, Vanessa. tu ne vas pas venir faire ça dans la cour pour partir, maman. Non, pourquoi? Elle va divorcer, elle va aller où? Elle a déjà tout fait à la maison là-bas. Elle a quel âge? Elle a des enfants. Ouais. Dans la cour. Mais si elle veut d'autres, Où? d'autres enfants, Pour laisser ceux-là ici pour aller où? non, déjà, il faut régler le problème qui est Elle là. a en même temps dans sa famille, c'est ses parents, c'est ses maris. Non, faut pas c'est dire ses ça, enfants. Bikongo. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est une manière de te Moi, je dire. suis Moi, pas je ne dis d'accord. pas pour que toi tu sois d'accord. Hein. Je suis Mais d'accord. c'est une réalité qui est On physique. va laisser Vanessa et Bikongo discuter. Voilà. Oui, allez-y, C'est allez-y. une réalité qui est physique. Toi-même, tu vois, tu viens à la maison, on te prend au dehors. Bon, peut-être elle-même elle a dit que non, On l'a ses pas parents prise n'avaient au pas dehors. l'argent. Non, quand elle croisait le monsieur, quand il dit dehors, là, c'est une manière de parler. On se croise dans la rue. Hein. C'est pas dans la cour de mon papa t'a venu me pas draguer. Forcé, c'est dans la rue, on se croise. Ses parents ont l'argent. Ils étaient au bout du rouleau parce que mes parents n'arrivaient pas à payer ma scolarité. Oui, ça, on C'est sait. ce qu'on a compris. Hein. Ils m'ont pris. Son papa qui t'a accepté. Papa, là même, c'est un faux papa. Il t'a accepté, peut-être il était fan de toi aussi. Là, on va revenir D'accord. dessus. Non, moi, je veux Vanessa, dire quelque et puis, chose. déjà, Moi, je veux enchaîner. dire quelque chose. Hein. La dame, moi, je pense que les choses n'ont pas été bien faites à un moment. Mais on ne va pas continuer dans la bêtise. On ne va pas continuer dans l'erreur. À ce stade-là, elle a le droit de continuer sa vie comme elle le veut. Et ce que tu dis là, c'est la solution de facilité. Hein. S'asseoir sur l'affaire, avaler tout, vivre avec, ça peut la détruire. Ça peut la détruire. Est-ce qu'elle peut partir pour Je laisser des enfants? Je sais, elle a Elle fait... aime ses enfants, faut le demander. Laisse-moi Maman, finir, vous avez vos enfants? Bikongo, laisse-moi Très bien. finir. Tu ne peux pas vivre comment on appelle, loin de tes enfants. Mais dès que tu dis c'est Non, plus tes non, enfants. non, Bikongo, faut pas Bikongo, dire ça. d'accord. Faut Bikongo, pas je te dire donnerai ça. la parole. Laisse Vanessa Voilà, je terminer très terminer. rapidement. Vas-y, maman. On a Djidji et Isouche aussi qui veulent On a s'exprimer. fait, il y a eu beaucoup de mauvais choix qui ont été accumulés. Aujourd'hui, il faut briser tout ça pour repartir sur de nouvelles bases. Ce que moi je pense, c'est qu'il faut appeler les deux messieurs là. Je n'ai pas dit d'inviter les enfants ou Vanessa, la laisse-moi. nouvelle Attends, base. Bikongo. Non, mais Bikongo, calme-toi. Bikongo, laisse-la terminer. Bikongo, faut te calmer. Je vais pas avoir le Faut micro, te mon fils, calmer. parce que je vois bien ta Voilà, je dis, vous allez vous asseoir à trois. Vous allez vous donc- parler, vous allez vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous allez le dire aux enfants? Est-ce que vous n'allez pas le dire? Qu'est-ce que vous allez faire? La dame ne veut plus de cet homme-là parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'elle n'est pas satisfaite. C'est ça qui l'arrange en vrai. Moi, je pense, hein, c'est Elle a ça dit qui le l'arrange monsieur en l'a vrai. fait. Ok, d'accord, Elle a le ok. droit de vouloir partir. Ok, on va s'arrêter là, s'il vous plaît, permettez. Vanessa, tu es pour la transparence et Bikongo n'est pas pour. Madame, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans la situation? Les deux avis. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est elle qui me parle le plus. C'est pour Vanessa qui vous parle le plus. Oui, parler avec le monsieur, les deux hommes. Hey. Je pense que... Et puis me séparer. Voilà, vous séparez. Elle veut se séparer. Je vais il faut demander à la régie si on me libérer. permet de prendre l'avis des dames dans le public parce que je vois des dames lever le bras. J'ai dit que j'avais commencé, j'ai dit déjà, vas-y. Vous Moi, je vouliez pense vous que exprimer tout à l'heure. Dès la base, la relation entre la dame et le monsieur était déjà biaisée. Vous étiez dans une situation difficile. Certainement, vous avez été attiré par l'opulence de ce monsieur-là. Et malheureusement, on se rend compte que il ne se lève pas. Mais excusez-moi, mais est-ce que vous l'avez connu vierge? Vous connaissez déjà le plaisir sexuel, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire maintenant que j'ai trouvé un homme qui m'apporte du plaisir, qui est en même temps votre beau-père. Ce n'est pas possible. Non. Dès le départ, il fallait se séparer, madame. Et deuxième chose, concernant votre inquiétude de si vous devez dire la vérité ou non, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Donc pour toi, c'est non. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Parce que souvent, même là, tu viens de croiser un gars, vous avez fait un an ensemble. Il va venir te demander, bébé, tu as connu combien de personnes? Nous tous, on a connu 3 gars ici. Hein. Moi, sauf moi. Personne ne va dire Moi, ils sont 5, beaucoup. hein. Merci, cité. merci. Il y a Non, s'il vous cité. plaît, s'il vous plaît, s'il vous Ah, plaît. quand on a la télé. Monsieur Bikongo, C'est pas toutes les Bikongo. vérités qui sont bonnes à dire. Maman n'a permettez de pas respecter un peu mon plan. Madame, Oh. la caméra peut me suivre. Madame, Vanessa, tu es forte. oui, je vous écoute. On peut aller sur la dame. Oui, bon, allô? Oui, non, allez-y, on vous entend. Pour moi, ce que le monsieur a dit là, c'est ce qui est réel. Parce que si elle s'amuse à dire la vérité, elle-même, sa famille va la bannir. Hey. Le public, le village même où elle habitait, elle va la bannir.
Ses enfants vont la refuser. Et puis elle va détruire toute la famille. Donc, vaut mieux, pour moi, si c'était moi, je partais ailleurs. Plus qu'on m'a donné la permission, je partais ailleurs. Je cherche mon gars ailleurs, j'ai mes enfants, c'est mon seul que je connais. Plus que tu m'as permis. Merci. Donc, tu laisses ça comme ça. Nous allons recueillir l'avis d'un homme dans le public, oui. Allez-y, monsieur. Merci, Yasmine. Oui. Voilà, moi, c'est Pasteur Magui. Ah, Alors, je rejoins silence, s'il vous plaît. je rejoins Yedi Diagnali. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a certaines personnes, pour avoir dit des vérités, se sont retrouvées dans la tombe. Alors, je vais faire comprendre quelque chose. Les secrets, on meurt avec les secrets. Pourquoi? Oui. Donc, Pourquoi les enfants ne doivent pas savoir, oui, que leur papa, c'est Et leur grand-père. leur grand-papa. Hein? Oui, Et leur ils sont papa. les enfants de leur Papa. Papi. grand-papa. Mhm. Ils ne doivent pas le savoir. Elle doit mourir avec le secret. Et la femme aussi, la dame, elle ne doit pas rester dans le foyer. Oui, elle ne doit pas être la troisième femme. Non, elle est encore jeune, elle a sa vie à refaire. Donc, alors, c'est déjà fait. Qu'elle garde le secret, qu'elle Merci, parte avec pasteur. ses enfants et qu'elle trouve, par la grâce du Seigneur, un autre homme. Et puis, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Merci, pasteur. Merci. Isouche. Oui, Merci. Isouche, je t'écoute. Moi, ce que je peux Yasmine, dire... je Oui. constate qu'il y a une petite fille qui pleure là-bas, non? Oui, laissez Isouche parler. Là, on va prendre Maman, la qui pleure petite. pourquoi? On va la prendre tout à l'heure. On va dire Isouche d'abord. ce que moi j'ai à dire, c'est que... Silence, s'il vous plaît. Yako. Oui, allez-y. Ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas être lâche. Pourquoi il ne faut pas être lâche? Au départ, tu as... Elle va boire. Est-ce qu'elle peut venir? Vous venez, Elle venez. va boire. Elle pleure. Bon, si elle pleure pas, qu'elle reste là-bas. Isouche, allons-y. c'est comme ce que Yako. je disais. S'il vous plaît, Isouche parle. Oui. C'est comme ce que je disais, il ne faut pas être lâche. Au départ, tu as accepté ce qu'il te disait et tu es même allé voir son papa. Donc, tu ne bouges pas. La vie, là, c'est un choix. Si tu as accepté d'être comme ça jusqu'au bout, il faut rester jusqu'au bout. Assumé. C'est tout. Merci. Madame, je pense qu'on va prendre 2 personnes et puis on va continuer. Allez-y. Bonsoir, je suis Dame Yao. Je suis enseignante. En fait, moi, je vais dire par là qu'elle est contrainte. C'est une contrainte pour elle de garder le secret. Parce que je ne sais pas comment les enfants vont appeler leur grand-papa, papa ou je ne sais pas. Donc, elle est contrainte. Elle savait que ce qu'elle faisait, ce n'était pas bon. Merci. Elle pouvait aller tricher ailleurs. Mais dans la maison, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, elle est obligée de garder le secret. Merci. C'est tout. Merci, maman. Merci. D'accord. Alors, je vois que... Oui, allez-y, Vanessa. Moi, je veux dire, il ne faut pas contraindre quelqu'un à rester dans un foyer qui ne l'arrange plus. Il y a ce premier point-là. La dame ne veut plus être avec cet homme qui ne la satisfait pas. Elle a exprimé clairement son besoin. Faut arrêter. Laisse-moi finir. Laissez-le. Donc, Maman, vraiment... si elle n'en Laissez-la terminer, C'était laissez-la bon, terminer, s'il vous plaît. allez-y, Écoutons, allez-y. s'il vous Vraiment, plaît. ici, on est pas obligé d'être transparent. d'accord. Hein. Il y a Voilà. beaucoup d'avis, hein. On est Voilà, moi, je différentes dis- personnes, oui. Si elle ne veut plus de cet homme, si elle ne veut plus de ce mariage, elle a le droit de partir. À côté de ça, elle a le devoir de dire à ces 2 hommes-là ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à eux 3 de décider ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont dire aux enfants ou pas? Mais on ne peut pas contraindre une dame à rester dans un truc qu'elle ne veut pas. Parce que elle aurait pu se lever pour partir et disparaître de cette famille avec ses enfants. Mais non, elle ne peut pas, elle est mariée. Les enfants là sont considérés comme les enfants de ce monsieur-là. D'accord. Tu vois? Donc, Ok. elle ne peut pas partir. Merci, Vanessa. Il faut faire la Merci. lumière sur l'histoire. Alors, je vais demander au public, vous allez mettre la caméra sur le public. Vous pensez qu'elle doit partir? Vous levez la main si elle ne doit pas partir. Elle doit partir? Elle doit rester? Vous levez la main. Est-ce qu'elle doit rester garder le secret? Elle doit rester garder le secret. Merci. OK. Madame, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous pensez de tous ces avis qui ont été partagés? S'il vous plaît. OK. Nous avons d'abord notre DJ qui veut s'exprimer. Peut-être que ça pourra encore vous donner notre avis et puis on va vous écouter. Alors, DJ Arsenal qui veut aussi partager son... D'accord. Dans un premier temps, déjà, Yako, c'est très dommage cette situation, c'est compliqué. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut penser aux inconvénients des choix. Il y a un souci. Vous aviez dit que dès le départ, votre mari ne voulait pas que vous partiez, sinon il risquait de se suicider. Donc, imaginez un instant, pour vous garder,
il accepte que vous alliez ailleurs pour faire ça avec un autre homme. Donc, c'est un sacrifice qu'il fait. Donc, après ce sacrifice, si vous, là, maintenant, après avoir eu 2 enfants, vous décidez de le quitter, c'est comme si vous, il y a longtemps, vous vouliez le tuer. Donc, vous ne bougez plus, vous ne bougez pas. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas bouger parce que le monsieur, au préalable, dès le départ, vous avez dit que si vous partiez, c'est pour ça qu'il vous a acheté une voiture, tout ça pour rester, en fait. Une voiture. Il lui a offert une voiture, non? Elle va répondre. Pour rester. Madame. Non, c'est pour dire à quel point il tient à elle et il ne se lavait pas et tout. C'est compliqué. Donc, ce n'est pas maintenant que vous allez le quitter. Il a fait un sacrifice. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, très bien. restez pardonnez. Alors, et puis madame, assumez. on va partir à la pub. Hein? C'est bon? Je sais que c'est un peu tendu dans votre tête, vous posez beaucoup de questions, mais on va aller à la pub et on va revenir pour prendre votre avis. Restez connectés pour la suite afin d'entendre finalement la décision de Madame Céline. De retour dans votre belle émission, le Friday Show, nous allons continuer avec ce débat. Je vais appeler un jeune, je vais lui demander si il était l'enfant de madame, est-ce qu'il aura apprécié la démarche de la transparence, où on le fait asseoir et qu'on lui annonce que finalement son papa n'est pas son papa, mais que son papa c'est son grand-père. Je viens vers vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Bien, c'est bon. C'est bon. Mais il reste assis. Bonsoir toute l'équipe des Friday Show. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, si vous m'avez dit de vous à moi que le grand-père en question, qui est mon propre père, de vous à moi, j'aurais très mal. Très mal même. Si je pouvais être l'enfant de quelqu'un d'autre, je peux accepter. Mais être l'enfant de mon grand-père, je te le jure, je ne sais même pas ce qu'il a dit. C'est bon, c'est bon. Ils n'ont pas encore dit, c'est bon. Ils n'ont pas dit. Franchement, moi, ce que je peux vous dire comme solution, ne dites rien à votre mari. Restez dans votre foyer. Sinon, depuis longtemps, où vous disiez que non, vous allez partir, vous allez partir. Vous devez partir. Ce n'est pas maintenant où c'est gâté, vous avez dit que vous allez partir. Restez dans votre foyer. Merci beaucoup. Je peux dire un truc? Juste très rapidement parce qu'on a besoin que la dame donne son avis. Vas-y. Moi, j'ai le sentiment que la solution que vous êtes en train de donner, c'est pour punir la dame. Or, dans l'histoire, il y a 2 personnes qui ont fait des erreurs. D'abord, le monsieur qui lui a proposé une voiture pour la retenir alors qu'il savait que sa femme ne voulait plus de lui, il a fait une erreur. Elle aussi, pour avoir accepté cette voiture et être restée, elle a fait une erreur. Les 2 ont fait des erreurs. Pourquoi vous voulez punir la femme et laisser le monsieur? C'est pas juste. On est puni. C'est une punition que de vouloir laisser quelqu'un dans un foyer alors qu'elle ne veut pas. Non, il y a un problème. Elle ne veut plus. Pourquoi vous voulez la laisser là-bas? Non, tu n'as pas fini de lancer ma pourquoi ici pour partir. Et alors, elle a le droit? Non, eh bien, laisse à qui? Ils vont se débrouiller. Mais je vous laisse finir. D'accord, madame. Oui, madame. Yasmine, pardon, on ne la punit pas. Hein. On est en train de lui dire les conséquences de quand elle va dire ce qui peut se passer là. C'est de la gravité de ça qu'on est en train de dire. Sinon, on n'est pas en train de juger la Vous voulez la punir? C'est quoi punir chez toi? La forcer à rester dans un foyer où elle n'est pas heureuse. Oui, c'est une punition. Elle n'est pas heureuse, je fais la plus voiture pour rester. Mais vous dites qu'elle n'a qu'à rester. La question de voiture, là, c'est ce que je voulais rectifier. Je voulais rectifier quelque chose. Je voulais rectifier quelque chose. Elle aime le monsieur qu'elle est Oui, restée avec. je disais que... S'il vous plaît. Je voudrais que le plateau soit calme et la dame puisse s'exprimer. C'est notre invité. Oui, je voulais rectifier quelque chose. Ou bien, comment on appelle, éclaircir quelque chose. C'est pas quand il m'a offert la voiture que je suis resté. Il m'a demandé pardon d'abord. Quand j'ai accepté, c'est après ça qu'il m'a offert la voiture. Voilà. Donc vous avez La d'abord voiture n'est accepté pas le venue pardon. avant. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, pourquoi tu as accepté le pardon là? Pardon, attends, ils ont... T'es resté. Oui, ils ont... C'est ça le problème. Ils ont... Vanessa, que à un moment, quand tu as commencé quelque chose, il ne faudrait pas que ton bonheur fasse le malheur de toute une famille. Parce qu'il y a l'impression que tu penses seulement qu'à la dame. Oui. Nous, on n'est pas là pour tomber sur elle. On te dit que quand elle va partir là, imagine un peu comment les femmes de du grand-père déjà vont réagir et comment ses enfants vont réagir. Et comment c'est toute la question. Tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas détruire toute une vie accepter quelque chose et puis tu n'assumes pas la chose. C'est méchant.
Un moment, il faut sortir de ça pour dire que non, on ne la punit pas, on ne l'accuse pas. Mais c'est elle qui a tout C'est film bon, qui a fait passer. merci, merci, elle a bien compris. J'ai dit déjà, vous avez quelque chose à rajouter, on va prendre l'avis de la dame. C'est pas moi, ce n'est pas du tout moi, Merci c'est pour pas ton moi. intervention, c'est bon. J'ai dit déjà dit quelque chose à raconter, a dit, laissons, j'ai dit déjà s'exprimer. On va prendre l'avis de la dame. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, hein, donc on va... Alors, madame, très rapidement. Vraiment, merci d'être venue partager votre histoire Oui. avec nous. On ne veut pas vous juger, on ne veut pas vous acculer, mais assumer les conséquences de votre décision. Dès le départ, vous êtes une adulte, vous avez réfléchi, vous avez regardé parmi tous les hommes. C'est le monsieur, le papa de votre mari que vous êtes parti. Donc, assumez, s'il vous plaît. D'accord, merci, j'ai dit déjà, merci. Alors, madame, madame, je voudrais, après tout ce que j'ai fait exception aujourd'hui, j'ai demandé à la régie, notre rédacteur, M. Delors Inabo, de me permettre de poser des questions à toute cette personne dont il a accepté. Vraiment, pour vous laisser le temps d'avoir une solution. Je veux qu'au sortir de cette émission, vous ayez trouvé une solution à votre problème. Au final, vous avez dit que c'était Vanessa, la vie de Vanessa qui vraiment vous touchait parce qu'elle était plus proche de votre réalité, parce que vous êtes très mal à l'aise à l'instant et qu'il n'y a plus d'amour sûrement. Qu'est-ce que vous décidez alors? On aimerait savoir tous ici, devant tous ces téléspectateurs, la décision finalement que vous allez prendre. Après tous ces avis partagés. Je suis encore bouleversée. Et quand je pense que si je reste, est-ce que le beau-père et moi, entre nous deux, ça va... Ça va quoi? Fini. Non, mais faut le pas laisser, fini, maman. même si Ça va quoi? lui je suis d'accord. Ça va quoi? Il faut que je le laisse. Mais est-ce que lui, parce qu'il m'aime beaucoup aussi, hein, est-ce que lui va me laisser en paix? En paix dans sa maison, c'est ça? Où on déménage? Vanessa, tu as changé de visage. Non, et puis, Attendez, laissez-la terminer. Mais non, mais je... Non, ça suffit, laissez-la terminer. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Je ne travaille pas seule, c'est une équipe. Laissez-la terminer. Madame, je vous écoute. Quel est votre avis sur la question? Madame, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire parce qu'on va reprendre. Bon, j'ai l'impression que ce monsieur lui traduit hautement chaque fois ce que je dis. Qui est ce monsieur? Bikongo. Bikongo. C'est comme ça, il est. C'est comme ça, il est. Madame, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas bien entendu. Répétez, s'il vous plaît. Bon, au je final, disais que... Vous êtes proche de la réalité de quel avis que vous avez entendu? Vous pouvez répéter. Bon, je disais que c'est vrai, je peux rester. Mais vu que nous vivions dans une maison familiale, et si je me sépare avec le monsieur, est-ce que j'aurai la paix? Quel monsieur? Votre Le mari? père du monsieur. Ah, le père, d'accord. Le père. Celui avec qui vous faites l'amour, en fait. Est-ce que vous... Je décide de couper tout avec lui. Mais comment est-ce que lui, il va gérer ça? Parce que je sais que souvent les hommes, quand ils aiment une femme et qu'elle ne veut plus aussi, ça devient... Un problème. Voilà, ça devient un problème. Donc vous pensez, vous, dans votre position, que si vous laissez votre beau-père pourrait mal réagir et vous poursuivre? Non, pas suicidaire. Ou alors se faire du mal, parce qu'il vous aime beaucoup, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, l'inquiétude a changé. C'est plus le même sujet. Là, nous sommes dans une inquiétude totalement différente. Non, c'est par rapport à ce que j'ai entendu. Par rapport à ce que vous avez entendu de tout le monde, Voilà. ce que vous avez retenu, c'est que si je laisse le père de mon mari... Est-ce qu'il ne va pas me faire du mal? Est-ce qu'il ne va pas me faire du mal? Mais ces deux femmes-là, il ne va pas leur faire du mal? Du mal comment? Est-ce qu'il couche toujours avec ces deux femmes? Excusez-moi, c'est des questions. Oui, il est toujours avec eux. Il est toujours avec eux? Mais de toute façon, vous, ça ne vous dérange pas qu'il couche avec les deux autres femmes, non? Il vous dit sûrement que vous êtes sa préférée, n'est-ce pas? On a fait un loup aussi, hein. Ouais. Il vous dit ça? Oui. Il vous dit ça? Oui. Non, je veux vous l'entendre dire parce que Oui, je ne vais pas oui, vous forcer oui, les mots. oui. Il vous dit quoi? Quels sont les mots justes? Je t'aime, qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit en fait qui pourrait vous retenir? Comme ça, moi, je vais comprendre et je vais vous donner mon avis. Allez-y. Parce qu'il me dit quelque chose qui me retient forcément. Mais en même temps, c'est ce que je vous ai dit, je suis angoissée parce que c'est pas en le quittant, quand je lui ai dit que désormais je ne veux plus être avec lui, et comment est-ce que lui va me gérer dans la maison? C'est ça. Puisque nous sommes tous dans la même maison. Quand tu es loin de là, au moins, c'est facile, mais je ne sais pas. D'accord, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. C'est fait une émission très chaude.